Fidèles auditeurs, merci de suivre les programmes de la radio Oxygène sur la fréquence 103.4. Bonjour. Bienvenue à ce magazine hebdomadaire sur la santé. Et pour le numéro de cette semaine, nous allons parler de la santé de la reproduction en mettant le focus sur la planification familiale, notamment sur les obstacles. Et pour vous servir, Mbagnick Diouf au micro et à la cabine technique à l'Undiémé. Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue accompagnée par mon mari pour un rendez-vous avec la sage-femme. Mina, 27 ans, mariée et enseignante dans un collège d'une banlieue dakaroise au Sénégal. Mère de 2 filles, la dernière a juste 6 mois. La dame Mina a la chance d'avoir un époux qui accepte de pratiquer l'espacement des naissances. C'est d'ailleurs l'objet de leur visite au centre de santé de la banlieue. Au sortir du bureau de la sage-femme, le mari, tout souriant, tient dans ses bras le bébé. Et c'est son épouse qui répond à notre question. Nous avons choisi d'espacer les naissances de nos enfants pour mieux les gérer. Et puis, personnellement, moi, en tant qu'enseignante, les années à venir, je compte tenir des classes d'examen. Donc, tomber en grossesse peut être un handicap. Suite à la réponse de la dame, le mari acquiesce et sourit en levant son pouce droit et confirme son accord. Nous sommes mis d'accord pour planifier les naissances de nos enfants. Après explication de la sage-femme, elle a choisi les implants comme méthode. L'implant est une méthode contraceptive placée sous la peau du bras de la femme et assure une protection contre la grossesse pendant une période de 3 à 5 ans. Au Sénégal, selon les professionnels de la santé, elle est la méthode la plus utilisée et elle a beaucoup d'avantages. Accueillir un couple pour ce genre de consultation, c'est tout ce que souhaitent les sages-femmes. Confirmation de Madame Thiam Fatou Touré qui vient de recevoir le couple. Il est fondamental d'avoir les époux dans la consultation parce que c'est important qu'ils aient toutes les informations relatives à la gestion de la grossesse parce que le mari a quand même une certaine responsabilité qu'il doit assumer aux côtés de sa femme. Nous, sages-femmes, nous souhaitons que le mari soit là dans des moments importants de la vie de sa famille. Donc des moments qui requièrent sa présence, qui requièrent sa connaissance des informations et qui requièrent surtout le suivi correct de son enfant et de son épouse. Contrairement à Mina, Oley, une dame de 25 ans qui habite dans le même quartier, n'a pas la même chance d'avoir un homme qui est informé des bienfaits de la planification familiale. En effet, son mari fait partie de ceux qui pensent que la planification familiale est une pratique importée de l'Occident pour réduire les naissances en Afrique. Résultat, en peu d'années de vie de couple, Oley a déjà comptabilisé 4 maternités, une fausse couche, une santé fragile et des enfants malnutris. Elle est obligée de mettre fin au petit commerce de fruits qui l'aidait à entretenir ses enfants. Pourtant, la marraine du quartier, appelée Badianougor, la sage-femme et autres acteurs communautaires lui ont toujours conseillé d'espacer les naissances de ses enfants pour préserver sa santé et celle de sa progéniture, mais sans succès. Mon mari ne veut pas entendre parler de planning. Il me dit chaque fois que c'est interdit par l'islam. Ni les Badjenogor, encore moins les relais, n'arrivent à le convaincre. Il campe sur sa position et me menace même de répudiation au cas où je pratique la planification familiale. Aujourd'hui, je suis condamnée à porter des grossesses à répétition, contrairement aux autres femmes qui ont opté pour le planning. Il existe beaucoup de femmes qui ont envie de pratiquer la planification familiale, mais se heurtent au moins à un obstacle. Et la dame Oley fait partie de ce lot des femmes qui vivent cette situation d'incompréhension ou de mauvaise interprétation des textes coraniques par leur époux. Pourtant,
la religion musulmane n'est pas contre l'espacement des naissances. Nous avons interrogé Imam Mustafa Wele, il est du cadre des religieux pour la santé et le développement. L'islam est d'avis que tout couple marié a le droit, mais ce n'est pas une obligation, sur entente mutuelle, donc de pratiquer la planification familiale selon la vision islamique qui est l'espacement des naissances. Pour vous dire qu'il privilégie la santé de la mère et de l'enfant. L'islam est une religion qui facilite, ce n'est pas une religion qui contraint. Au Sénégal, le faible pouvoir de décision des femmes, ajouté à d'autres obstacles comme les rumeurs et l'ignorance, sont à l'origine du taux important de besoins non satisfaits qui s'élève à 21,7% selon l'ODS continu de 2019. Toutefois, l'objectif des autorités en charge de la santé est de l'amener à moins de 10% en 2027. Sur le terrain, partenaires techniques, financiers et autres acteurs de la société civile s'activent aux côtés des autorités pour une adhésion massive à la planification familiale. M. Abdul Aziz Mandian est membre d'une organisation de la société civile qui a expérimenté le concept École des maris. L'école des maris, c'est orienter, former des pères maris qui vont à leur tour sensibiliser, orienter et permettre à d'autres maris qui ne bénéficient pas d'informations sur les questions de la santé, de la production, de la santé de l'âme et de l'enfant et de la planification familiale, et y compris aussi les violences basées sur le genre, parce que c'est des phénomènes qui touchent sur les comportements à la fois reproductifs des hommes et des femmes. Nous avons connu beaucoup de progrès, par exemple, rien que dans le district de Maka-Koulibantang, avec l'école des maris, le district a eu à noter une nette augmentation de son taux de prévalence contraceptive, ce qui n'existait pas, parce que c'est des endroits où ces questions ne sont pas souvent abordées par les communautés. Parce que souvent, c'est des perceptions, souvent, c'est des stéréotypes, c'est dû à l'ignorance. Un concept qui peut faire changer la position de certains hommes jusque-là réticents à la planification familiale. En attendant, la dame Ouley, entourée de ses enfants, le regard un peu perdu, semble stressée par les signes d'une nouvelle grossesse, peut-être une grossesse de trop. Pendant ce temps, Mina, qui semble moins âgée, qui respire la bonne forme, se trouve le plaisir de jouer avec son enfant de 6 mois. Une bonne organisation de la famille par le biais de l'espacement des naissances permet d'assurer un équilibre familial avec des enfants en bonne forme, heureux, bien nourris et une vie familiale harmonieuse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre journal de la santé. D'ici là, portez-vous bien.